Focus Retail, le pitch. Louer plutôt qu'acheter une autre solution pour faire ses économies. Alors la location existe depuis longtemps, les skis au sport d'hiver, la voiture pour les vacances. C'est vrai que cette offre de location n'a en soi rien de révolutionnaire et pourtant vous avez misé sur ce créneau. Tanguy Frécombe, bonjour. Bonjour Noémie. Vous êtes cofondateur de la start-up Lizzie. Alors expliquez-nous, qu'apportez-vous de nouveau dans ce secteur ? Tout d'abord, merci pour l'invitation. C'est un honneur de passer après Jean-Marc Belaïch que j'admire énormément. Il a fait un gros travail de transformation sur son magasin, ses magasins. C'est un plaisir. Donc on le sait tous, l'industrie du retail est devenue l'une des industries les plus polluantes au monde. On pollue trop, on doit faire les choses différemment, arrêter de surconsommer et surtout de sous-utiliser les produits que l'on achète. Donc on a créé Lizzie il y a 3 ans avec une volonté de décarboner de plus de 50% l'industrie en appliquant un principe de l'économie circulaire qui est le réemploi, la réutilisation. Donc concrètement, on permet à des marques, à des enseignes de se lancer dans l'économie circulaire en déployant des services de réemploi, de location, courte durée, longue durée, avec des options d'achat, avec des abonnements, mais également de faire de la récupération de produits auprès des consommateurs pour lancer également des services de seconde main. La location de produits demande une logistique, donc un espace dédié au stockage, mais aussi la livraison, les retours, l'entretien. Vous gérez tout de A à Z ? Alors, on arrive avec une solution clé en main. Après nous, Lizzie, on est éditeur d'une solution logicielle e-commerce et vous l'avez dit, logistique, de logistique inversée. On vient optimiser les flux retours, les reconditionnements pour optimiser le retour sur investissement parce qu'on ne fera pas de durabilité sans faire du profitable. On doit lancer des services de re-commerce qui vont être rentables immédiatement ou en tout cas qui deviendront au fil du temps. Donc on propose un service logiciel avec en plus des partenaires logistiques qui sont connectés à notre solution et qui peuvent proposer à des marques comme Petit Bateau, comme Mage, un service clé en main, donc avec des mètres carrés dédiés qui seront utilisés pour expédier la marchandise en magasin directement chez le consommateur, mais également utilisés pour faire de la réparation, du nettoyage, de l'inspection, pour que quelqu'un d'autre puisse utiliser le même produit derrière lui. Alors votre pari est de convertir le plus d'acteurs possible. Est-ce que la location, elle est compatible avec tous les secteurs ? On est en 2022, on est en France, en tout cas on opère nous aujourd'hui sur le marché européen, donc on peut penser tout louer, mais on se focus quand même sur des verticales aujourd'hui qui fonctionnent. On travaille beaucoup dans le sport avec des enseignes comme GoSport, comme le groupe Decathlon, des marques comme Picture Clothing. Dans tout ce qui touche à l'enfant, pas que le vêtement, mais également le jouet, avec des enseignes comme Petit Bateau, mais également la mode, des robes de soirée. Vous pourriez par exemple louer toutes vos tenues pour vos différents plateaux, chez Mage par exemple. Donc on vient proposer des choses qui ont aujourd'hui du sens en 2022, avec cette conviction profonde, c'est que d'ici quelques années, on pourra absolument tout louer et on veut rendre disponibles les produits as a service, donc à la demande, un petit peu comme aujourd'hui on va écouter sa musique sur Spotify, Deezer ou regarder sa télé finalement sur des plateformes comme Canal+ ou Netflix. Ma question porte sur la création de produits un peu adaptés à ces nouvelles filières. Quand on est fabricant et qu'on veut vendre son produit, on a intérêt à ce qu'il soit bon marché pour être accessible au plus grand nombre. Lorsqu'on met en location un produit, on a avantage à ce qu'il soit très durable. C'est peut-être pas le même finalement. Et donc, mettre en location des produits qui ont été conçus pour la vente, est-ce que c'est toujours avantageux? Et est-ce que les fabricants ont commencé à prendre conscience que certains clients peuvent être négligents ou désinvoltes et qu'il y a peut-être des choses à inventer? Il faut commencer quelque part. Donc elles ont toutes commencé avec des produits qui étaient des invendus, des collections antérieures, des produits de la collection actuelle. Évidemment, toute la donnée que notre logiciel va traiter va leur permettre de voir qu'est-ce qui est durable, qu'est-ce qui ne l'est pas, quels sont les matériaux qui résistent, les modèles qui plaisent, ceux qui plaisent moins, pour pouvoir adapter au fil de l'eau leur service de location et même la collecte de produits bien spécifiques qui seront rentables en seconde main. Donc il y a effectivement des enseignes avec qui on travaille depuis un certain temps. Je peux parler par exemple de Decathlon, qui aujourd'hui ont assez de recul, au bout de 4 ans quand même, pour savoir les matériaux qui résistent, ceux qui ne résistent pas, pour finalement proposer des produits qui aujourd'hui sont assez durables, assez solides pour être réutilisés 10, 15, 20 fois. Donc aujourd'hui, on utilise beaucoup quand même des produits qui n'ont pas été conçus spécifiquement pour la réutilisation. Mais évidemment, c'est le but, c'est là où on doit emmener les marques parce qu'on ne peut pas continuer à faire du retail en produisant autant, parce que la vraie problématique, l'impact, il est là, c'est la production. Si on continue, comme vous le disiez tout à l'heure, à consommer finalement plus parce que on paye moins cher, ça marche pas. À un moment, il faut consommer autant, voire réduire sa consommation, mais surtout utiliser des produits qui ont déjà été fabriqués. Et c'est notre mission, c'est de permettre aux marques d'avoir ces données qui va leur permettre demain de concevoir mieux, concevoir probablement peut-être un petit peu moins, mais d'optimiser l'usage.
C'est vrai que votre projet nécessite de faire de la pédagogie, de repenser aussi les business models. C'est un des enjeux majeurs, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde en parle, c'est le sujet un peu chaud du moment, l'économie circulaire, mais ça reste quand même... ça reste un concept pour beaucoup de monde, beaucoup de chefs d'entreprise. Donc on veut les emmener, nous, vers vraiment la réalisation, vers l'audace, avec un service vraiment clé en main. En même pas 2 mois, on peut lancer une marque du moment où on se met d'accord sur les termes financiers de notre partenariat, au moment où on va recevoir la première location ou la première vente de seconde main ou le premier retour produit au magasin, il se passe à peu près 8 semaines, donc c'est quelque chose d'assez rapide. Donc, et un sujet de transformation aussi, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des chefs d'entreprise comme Jean-Marc Belaïch qui viennent derrière infuser cette culture auprès de son entreprise, parce que ce n'est pas que faire un petit pilote dans un coin pour faire un peu de greenwashing. Il y a un gros sujet de transformation, d'infusion au sein de toute l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui beaucoup de direction générale, parce que c'est pas anodin de dire on va passer de modèles de vente linéaire à des modèles circulaires de réutilisation. Voilà. Et c'est pour ça qu'on doit réconcilier ces enjeux business et RSE de manière importante. Merci Tanguy Fréquent. Je rappelle que vous êtes cofondateur de l'Easy, donc vous avez levé 3 millions d'euros depuis votre création en 2019. Absolument. Merci beaucoup Nathan Stern de nous avoir accompagnés lors de cette émission. C'est déjà la fin. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site et l'application BFM Business. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.